Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Aujourd'hui, on apprend que le PCQ va enfin avoir de la visibilité à l'Assemblée nationale grâce à Madame Maïté Blanchette-Vézina. Elle était députée de la CAQ, elle avait décidé de quitter pour devenir indépendante. Elle avait dit qu'elle allait rester indépendante jusqu'à son prochain mandat. Ensuite, qu'elle allait être pour le PCQ. Force est de constater qu'elle a changé d'idée finalement. Le pourquoi, on va le comprendre très bientôt, mais juste avant, important de se rappeler qu'aux dernières élections, le PCQ avait quand même ramassé 530 000 votes. Et maintenant, quand on regarde pour le sondage léger, on a encore une fois le PQ qui est à 31% dans les intentions de vote. On a les libéraux qui sont à 30% et on a le PCQ qui est à 15%. Donc vraiment, je trouve que l'arrivée de Maïté dans les rangs du PCQ, ça va juste vraiment aider à faire remonter les choses. Mais là, dites-vous que ça va quand même finir par changer. Ça restera pas comme ça parce que c'est pas vrai que les gens vont voter pour lui en sachant qu'il va y avoir un référendum. Les gens ont très très peur du référendum, même de ceux-là qui votent actuellement pour le Parti québécois. Ils ont peur pour le référendum et ça va coûter énormément d'argent pour absolument rien parce qu'on sait que la forte majorité des gens ne veulent pas du référendum. Donc bon, il va falloir qu'il change son approche. S'il ne veut pas s'en aller vers le bas, il n'y aura pas le choix parce que les libéraux prennent du territoire en plus de ça. Et là, ce que le PCQ veut viser, on s'entend, c'est d'être au minimum l'opposition officielle. Ça serait le minimum. Bref, maintenant, je vais retourner vers l'article de Radio-Canada qui a été écrit par Sandrine Côté. On va comprendre maintenant le pourquoi exactement qu'elle a changé d'idée. Donc, on le sait maintenant qu'elle était ministre des Ressources naturelles et des Forêts lors du remaniement de septembre dernier. Elle a décidé de quitter la CAQ et pour aller comme indépendante. Elle n'a pas manqué au passage d'écorcher le premier ministre François Legault en lui reprochant d'abandonner les régions. Depuis, le chef conservateur, donc Éric Duhem, n'a pas caché qu'il voulait finalement avoir Mme Blanchette-Vézina dans ses rangs au PCQ. D'ailleurs, Mme Blanchette, elle a assisté au congrès du PCQ en janvier. Elle a présenté un projet de loi avec le PCQ pour donner davantage de levier aux régions en matière d'immigration et a fait plusieurs apparitions aux côtés de M. Duhem. Lors du congrès, Mme Blanchette-Vézina avait fait savoir qu'elle était séduite par l'approche de décentralisation prônée par le PCQ afin d'octroyer davantage d'autonomie aux régions du Québec, mais avait assuré qu'elle resterait indépendante jusqu'à la fin de son mandat, ça on le sait, mais bon, on croit comprendre qu'elle a changé d'idée. Et on se rappellera que le PCQ, c'est pas la première fois qu'ils font affaire avec une députée de la CAQ pour avoir de la visibilité à l'Assemblée nationale. À l'époque, c'était Claire Samson. Maintenant, aujourd'hui, elle est retraitée. Mais avant, Claire Samson faisait partie de la CAQ et elle avait quitté la coalition Avenir Québec pour aller vers le Parti conservateur du Québec et finalement, eh bien, leur donner de la visibilité. Donc, ce n'est pas une première, mais c'est une bonne chose. La seule chose que je trouve désagréable, et là, je vais faire un petit peu mon avocat du diable là-dedans. C'est pas tellement grave, mais j'ai deux choses. La première chose, c'est quand même de valeur pour ceux-là qui ont voté pour Maïta Blanchette qui était pour la CAQ parce que maintenant, eh bien, ils ont une ancienne députée de la CAQ qui est maintenant rendue pour les conservateurs. Donc, ceux-là qui ont voté pour la CAQ en soi se retrouvent finalement avec une députée conservateur. C'est pas exactement pour la raison pour laquelle ils ont voté pour elle. On se comprendra. Et la deuxième chose que j'ai pour m'en dire aussi, c'est que je trouve ça plate un peu qu'elle ait décidé de faire ce pas-là. Oui, elle était comme indépendante, mais c'est maintenant que le bateau coule à la CAQ. Elle parle de décentralisation, qu'elle était séduite par l'approche du PCQ pour ce qui est de la décentralisation. Ça fait longtemps que le PCQ en parle. Ça fait très longtemps. C'est sûr que pour un député, pour un ministre, c'est plus intéressant de travailler pour la CAQ parce que là, il y a vraiment des choses à faire et tout, ils ont le pouvoir, etc. Mais il reste que le PCQ, quoique le PCQ en soi était en train de se construire. Donc, on s'entend qu'il y avait beaucoup de travail aussi à faire, mais il n'était pas payé. On se comprendra. C'est la seule chose, je trouve ça juste de valeur à cause de ça. Pourquoi maintenant et non pas avant? C'est la seule chose que j'avais vraiment à dire là-dessus. Je suis vraiment contente et tout.
Vraiment, parce que moi, vous savez, je suis beaucoup plus conservatrice qu'autre chose. Les idées des autres partis, je ne suis pas d'accord avec la très vaste majorité des autres idées. Quand c'est le cas, je le dis, mais la majorité, je ne suis pas d'accord avec eux autres. Donc bon, je suis pas 100% d'accord avec le PCQ non plus, mais largement beaucoup plus. Donc bon, c'est pour ça quand même que je suis quand même très contente que le PCQ a enfin une visibilité, parce on va se le dire, quand tu es à 530 000 votes, c'est juste normal d'être représenté à un moment donné, d'être visible, que les gens qui appuient les conservateurs soient vus, soient entendus à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ce droit-là? C'est de là, moi, j'ai toujours eu ce problème-là. Ils ont récolté environ les mêmes chiffres que les autres partis, autres que la CAQ. Donc, c'était juste normal, techniquement. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!